Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous ma recette du couscous qui est très délicieuse au chou de Bruxelles. Là, j'ai 1 kg de chou de Bruxelles que j'ai bien lavé. Je mets dans une marmite avec une cuillère à café de sel avec de l'eau froide. Je mets à bouillir pour 30 minutes. Là, j'ai dans une autre marmite 3 morceaux de viande. Moi, j'ai choisi du veau auquel je rajoute un petit peu d'huile et je fais revenir environ pour 5 minutes. J'ai laissé ma viande cuire environ 5 minutes à feu vif. On obtient ce mélange-là. De cette manière-là, vous aurez une viande très tendre. Cette technique, je l'utilise pour tous mes plats. J'ai un grand oignon ou 2 oignons de taille moyenne avec 2 gousses d'ail, une carotte coupée de cette manière-là et 4 navets coupés, du sel, des épices mélangées, c'est du ras al hanout, un peu de cannelle, un peu de poivre blanc ou du poivre noir, un peu de basilic, quelques feuilles de laurier et une branche de céleri. Je mélange le tout et je mets à cuire pendant 5 minutes encore pour que tous les épices dégagent leur saveur. Ici, j'ai quelques morceaux de courge, c'est facultatif, et une courgette coupée de cette manière-là. La courge, vous pouvez la mettre, vous pouvez ne pas la mettre comme je vous ai dit, mais moi j'adore le goût. Là, j'ai un bol de couscous fin que j'ai acheté chez Le Grand Frais pour vous expliquer un petit peu, parce que moi j'ai l'habitude d'utiliser celui fait maison. Donc, je le verse dans un autre bol plus grand et je mets de l'eau et immédiatement je dois égoutter. Je dois vraiment enlever l'eau parce que sinon on va rater notre couscous. Je le mets comme ça dans une passoire et je laisse absorber tout l'eau. Entre temps, je vérifie la marmite, donc je mets un petit peu d'eau histoire de rafraîchir un petit peu la cuisson et je coupe une grosse tomate. Vous pouvez aussi la râper. Et je rajoute à peu près 1 litre d'eau chaude. Toujours mettre de l'eau chaude pour réussir tous nos plats. Il ne faut jamais mettre de l'eau jusqu'au sommet parce qu'après on va mettre notre couscous à évaporer. Ensuite là, j'ai versé le couscous dans une grande terrine. Donc je mets un petit peu d'huile histoire de travailler un petit peu la semoule entre les mains. Je dois ouvrir tous les grumeaux. Donc je dois vraiment travailler toute la semoule de cette manière-là comme vous voyez sur la vidéo. Ensuite, je prends une couscoussière comme ceci, donc je mets un petit peu d'huile, c'est une astuce pour éviter que le couscous colle au fond. Donc je mets toute la semoule dedans et je mets à évaporer sur la marmite. Donc la marmite doit commencer à bouillir un petit peu. Donc après, je dois prendre une espèce de tissu mouillé comme ça pour mettre tout autour pour éviter que la vapeur s'échappe. Ainsi, notre couscous va cuire dans les 5 minutes. Si vous n'avez pas ce tissu, utilisez du papier film ou du papier aluminium. Quand vous voyez cette vapeur, c'est que notre couscous est prêt, mais il n'est pas prêt pour manger. On doit passer à la deuxième étape.
Donc là, dans la marmite, j'ai mis les courges, la courgette et les pois chiches mi-cuits. Donc là, avant de remettre notre couscous à évaporer, je dois le mélanger comme ceci pour permettre à la vapeur de passer. Donc en tout, notre couscous, il doit évaporer 2 fois. Ensuite, là, j'ai les choux de Bruxelles qui sont cuits. Je les rajoute dans la marmite avec une cuillère à café de tomates concentrées. Je laisse bouillir encore 10 minutes et j'éteins le tout. Ici, dans mon assiette, j'ai du couscous et de la sauce. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de me mettre un j'aime. Et on se retrouve une autre fois dans une nouvelle vidéo. Ciao!